Salut à tous! Chers créateurs d'un autre monde, amis colleurs, passionnés de maquettes et débutants dans la construction de modèles réduits, je vous souhaite la bienvenue sur Art Miniature Collection. C'est Christophe et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de débuter le montage de notre maquette d'une moto mythique, une belle italienne proposée par Tamiya à l'échelle 1/12e. J'ai nommé la Bugatti 916. Juste avant, je tiens à remercier tous les abonnés. Merci aussi pour vos commentaires et vos petits pouces. Et bien sûr, merci à vous tous qui regardez cette vidéo. Sans plus tarder, attaquons le montage de notre modèle. Ok, débutons la construction de notre modèle réduit par l'étape 1. Tamiya nous propose le bras oscillant. Donc, premier temps, nous allons décraper toutes les pièces. Ok, maintenant, la mission consiste à retirer tous les restes d'attache. Sur chacune des pièces. Et retirer les éventuelles lignes de moulage. Même procédé sur chaque pièce. Et après, je viendrai nettoyer. Fingrer. Excusez-moi. Peut-être plus dans le cadre.
Bon, je continue dans mon coin, je finis tout ça et on se retrouve tout de suite. Un petit bain pour notre pièce, un petit bain d'eau de javel. On va revenir retirer la peinture. On va revenir repeindre. Avant, petit coup de ponçage avec un petit peu de papier à poncer, histoire d'être bien propre. Et on va venir percer tous les trous sur le disque. Ok, bon, les pièces sont bien nettoyées, j'ai retiré les excédents, les lignes de moulage. Il nous reste une petite ligne ici et ici. Et nous aurons un petit peu encore une reste à nettoyer ici et quelques petits points. À venir boucher. Un petit ici. Et ici. Un petit peu disgracieux après. Ça se verra beaucoup plus avec la peinture. Donc un petit peu de mastic sur tous ces petits points là aussi. Et voilà. C'est vrai que ça après c'est dommage quand on fait un beau travail de peinture d'avoir des petites choses comme ça qui apparaissent après. Un petit peu de mastic et on se retrouve tout de suite après. Ah oui, j'avais fait prendre un petit bain de javel à notre pièce, à notre... Vous voyez, ça a bien quand même écapé. Il va juste rester donc à percer. Alors on se retrouve après. J'utilise du Tamiya Putty Basic Type. Après, ils veulent tous, hein, il y en a dans d'autres marques. Un tout petit peu. Et je laisse sécher et on reviendra poncer après. Même chose donc sur nos autres pièces. Même procédé, je vous reprends donc après. Ok. Donc j'ai été reboucher mes petits points. Petit, vous voyez. On avait un ici par là.
chose. Ici. Donc je laisse sécher. Alors on peut le diluer aussi avec un petit peu de dissolvant pour les ongles, comme pour nettoyer, vous voyez, mon petit outil. Hop. Ça nettoie facilement. Donc, ça nettoie très facilement. Vous voyez, une fois qu'il est sec. Bien nettoyer. Soit de l'acétone pur ou du dissolvant, vous voyez, pour les ongles. On va pouvoir même diluer un peu de mastic, mais qui soit un petit peu plus liquide. Ok. Bon. Je reprends une fois que c'est sec, on ponce tout ça et on attaque la suite avec la couche d'accroche et la mise après en peinture. Voilà, je suis venu le poncer. Voilà. Ouais, un petit peu. Voilà. Bon, bah, nos pièces sont prêtes. Voilà, les attaches sont enlevées. Ok. On avait pareil. Un petit point d'éjection qui a été bouché. Voilà. Même chose pour nos autres pièces. Rien de spécial. Là aussi, on en avait un petit manque. On va reboucher ça. Ici. Bon. Retirer donc la ligne. On avait une ligne de moulage. Là aussi. Bon. Maintenant que nos pièces sont propres, il nous reste le disque de frein que je vais venir percer. Alors là, j'ai un foret de 0,5 mm. Bon, bah après, rien de particulier, hein. Donc, après, on va retirer un petit peu les résidus. Alors, on peut mettre un petit peu de colle liquide qui va faire fondre les résidus. Sinon, on peut venir poncer. Après, chacun sa préférence. Bon, je vous épargne ça, ça va être un petit peu long et pas très intéressant. Et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Okay. Termine avec le dernier. Ok. Bon. Voilà. Et pour finir, un petit peu de colle. Non. Qui va venir faire fondre les tout petits résidus. Ce qui nous
permettre d'avoir une pièce propre. Bon, vous voyez le concept. Ok. Bon. Eh ben, nous avons plus qu'à passer une couche d'accroche sur toutes nos pièces. On se retrouve après. On verra s'il reste des petits défauts, s'il reste un petit peu... Voilà, des petites choses qui se voient. La couche d'après va permettre de révéler tout ça. Et ensuite, on attaque la peinture. Alors, je vous dis à tout de suite. Ah, j'ai oublié de vous parler de la chaîne proposée par Tamiya. Bon, plutôt quand même de bonne qualité. Un bon moulage. Des petites attaches à retirer. Mais je la remplace avec le kit de chez Falcon Scale Models, référence FSM035. Je vous remontre la petite différence entre eux. Très fin. Je vous laisse apprécier. Ils sont un peu plus fins et il est ajouré. Ça apporte quand même un petit peu plus de réalisme. Bon, c'est très propre, hein. J'ai l'impression. Il faut venir nettoyer les petits... un petit peu de nettoyage, voilà. Et je montre l'avantage, comme c'est en plusieurs pièces, ça va faciliter un petit peu la peinture. Voilà. Donc, je nettoie tout ça, je prépare ça, j'apprête et on se retrouve pour la mise en couleur. Ok les amis, alors, je suis venu donc apprêter les pièces. Bon. Vite fait. Ah, bon. C'est une petite couche d'après. Assez fine. J'ai utilisé le Mister Surfacer 1200 dilué avec son diluant. Le Mister Color Thinner, à savoir j'ai utilisé 2 doses de Thinner pour une dose d'après. Donc je vais pas vous montrer toutes les pièces. Et oui, alors ici je suis venu retirer. On avait
deux petits boulons qui faisaient figure de boulon. Je suis venu percer avec un foret de 0,6 mm parce que je vais venir y ajouter, je vous montre, des boulons de 0,8 mm. 0,8 mm pour les têtes. Bon, ça fera un petit détail supplémentaire. Voilà. Bon, voilà la petite pièce de chez Falcon qui est prête. Je fais de même pour tous les petits boulons. J'espère que c'est assez net. Mais voilà, ils sont très fins, hein, c'est vraiment très propre. Donc je poursuis, on passe donc à la mise en couleur. Je vous reprends après et je vous parle des peintures que j'ai utilisées. De retour. Alors, j'ai mis en couleur toutes nos pièces. Je vous montre tout ça. Je vais peut-être... Voilà. Zoomer un peu. Bon, on avait le ressort. Bon, bah là, du jaune, comme indiqué. X8 de chez Tamiya. Les petites pièces. Voilà, XF16. Mat, j'ai utilisé la peinture de chez peinture AK extrême métal, aluminium mat. Voilà. Alors j'ai aussi appliqué le même chose pour l'intérieur. XF16 et la XF56 du style de chez AK. Rien de bien particulier. Là, la couleur indiquée par Tamiya XF56. Même chose. Ici, XF56. Ensuite, là, j'ai utilisé un mélange de peinture AK, pareil, toujours les extrêmes métal. À savoir que j'ai un petit peu modifié le ratio. J'ai utilisé de l'aluminium poli, une dose pour 3 doses d'or, et donc en extrême métal. Donc là, il ne restera plus qu'à mettre le jus. Pour cette petite partie, pareil, toujours en extrême métal, je ne sais pas si on va voir
La petite différence de couleur, c'est léger. Je ne sais pas si on va vraiment le voir. Et donc, pour la même chose. J'ai utilisé pareil, un mélange de 2 peintures AK, le brass en 3 doses pour 2 doses d'aluminium poli. Bon. Les petits boulons. Alors, ils vont venir voyez, ici. Ils sont très fins. Hein. Là, j'ai utilisé la couleur de chez AK, toujours les mêmes. Acier. Ensuite, tout ce qui est, voilà, pareil, ce qui va venir, les petits boulons du kit de chez Falcon, parce que le modèle, vraiment, pareil, écrou, or, toujours de chez AK, j'ai utilisé l'or de chez AK. 400. Hop, 472. Pareil pour notre chaîne. Donc, peinte en or. Ici, petite. Voilà. C'est aussi une peinture AK. Aluminium mat et la chaîne. Donc là, j'ai utilisé de la peinture Tamiya, le gunmetal. Que vous ai-je pas dit? Voilà, là, aluminium poli de chez AK. Voilà, et partie derrière qui va venir. Donc aluminium mat, toujours de chez AK. Le support avec les mâchoires. XF 16, donc mais là je suis venu le remplacer pareil avec la peinture de Chaka, toujours l'aluminium mat. Et pour les Brembo, j'ai utilisé la couleur Brembo proposée. Sont très fines, hein, vous voyez, toujours les détails. C'est du titanium gold de chez Gravity Colors. Alors la référence, je vous la donne. Brembo titanium gold GC 234. Voilà, vous voyez, prête à l'emploi. J'ai préféré remplacer donc le X12 qui est proposé par Tamiya sur la notice. Donc maintenant nos pièces sont toutes peintes, il ne reste plus qu'à passer. Dans un premier temps, je vais venir déposer un jus. Alors j'utilise du panel line de chez Tamiya. Hein. Voilà, son couleur black.
Donc je vais venir le déposer donc dans toutes les zones en creux pour en faire donner un petit peu plus de profondeur aux pièces. Ça fait qu'on aura une meilleure lecture. Et ensuite, je viendrai effectuer un brossage à sec sur toutes nos pièces et ajouter les détails. Alors, pour ces petits boulons, je sais que voilà, qui viennent ici, j'ai utilisé donc ceci en impression 3D, donc des têtes qui font 0,8 mm, c'est à 0,6 mm, et c'est donc ça vient un kit de chez Decalcas. Voilà, DCL PR 154. Voilà. Il y a quand même de quoi faire. Vous voyez, plusieurs dimensions, de 0,5 mm à 1,2 mm, et on parle bien donc de la tête. Très sympa, hein, c'est vraiment propre et tout, net. Voir par vous-même. Donc, ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai la pose du jus et le brossage à sec afin de donner plus de relief et faire ressortir tous les détails de nos pièces. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis passionnés de maquettes auto et moto, à me donner et à me laisser vos avis et vos questions dans les commentaires. Dites-moi si vous préférez des formats courts ou plutôt longs. Je serai très curieux de connaître vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit j'aime. Chers créateurs d'un autre monde, je vous salue, portez-vous bien et à très vite. Ciao.